Salutations divines envers vous. Bonjour dans les bénédictions divines. Notre rencontre mensuelle du 7 juillet passé, nous avons mis l'accent sur beaucoup de choses. Le petit rapport que je peux vous donner, que le groupe, le cercle restreint de l'école spirituelle Ambiam, nous avons mis l'accent sur quelque chose de spécial. Enclencher le rituel des pardons cosmiques pour une reconnaissance de l'importance des Africains. Ensuite, obliger les Africains à être créatifs. Sans la créativité, nous allons continuer à être consommateurs. Nous avons aussi exécuté les rituels sur certains présidents pour mieux les protéger, pour mieux les accompagner, pour mieux les orienter dans l'astral, afin qu'ils puissent signer des décrets importants, prendre des décisions importantes pour nos pays africains. Les pardons au niveau cosmique, c'est un peu dire, c'est des trucs, c'est l'histoire du siècle. Quand ça se produit, ça rappelle à toutes les personnes qui furent conquérants jadis de se rappeler qu'ils ont enclenché des plaies, ils ont fait des dégâts qui ont été transmis psychologiquement en psychosomatisme de génération en génération. Et il faudrait qu'ils reconnaissent leurs responsabilités pour que la plupart des Africains comprennent que nous sommes tout aussi utiles que les lécodermes. Parce que c'est un crime qu'ils ont commis. Et ce crime qui est de nous dominer et à la fois d'effacer qui nous sommes est un crime du point de vue de la divinité africaine, du point de vue des pharaons. Nous avons aussi déclenché le rituel tripyramide de la grande pyramide de Gizeh pour que certains présidents soient écartés et que d'autres soient mis sur le chemin. Ce rituel a été fait de sorte que, bon, les présidents qui appartiennent à des trucs occultes, reconnus secrètement, ont senti ce que nous avons déclenché et même lors de la tournée spéciale, ils n'ont pas eu le courage de visiter le Togo et c'est un pays que je ne veux pas citer. C'est un début. Et ce début, nous allons continuer à agir spirituellement, occultement, pour que l'Afrique puisse vraiment être debout. Le changement auquel nous aspirons, le changement auquel nous désirons en profondeur, et quand nous réfléchissons, on se demande, est-ce que c'est possible? La réponse est oui, c'est possible, mais peut-être pas forcément en intégralité dans cette génération de nous, les enfants de 1970 jusqu'à nos jours. Mais la génération peut-être de 1998 et 2000 peuvent voir des choses exceptionnelles. Mais nous allons continuer à tenir fort pour que la plupart des Africains comprennent que le changement est possible. Mais nous devrions accompagner le changement jusqu'à ce que chaque génération comprenne l'importance des Africains. D'autres sont déjà carrés dans la religion abrahamique. Ce n'est pas un problème. Nous devrions tout juste et tout simplement continuer d'éclairer les autres, continuer d'exécuter des rituels qui sont nécessaires à l'éveil du pouvoir occulte des Africains, jusqu'à ce qu'on sente que le changement qui est enclenché est en train d'aboutir. Et profitons du 21e siècle, profitons des réseaux sociaux. Les gens ont tellement d'abonnés, mais ne s'occupent que de l'argent. Des fois, on les comprend, parce que imaginez quelqu'un qui a bâti son empire d'une façon courageuse, seul,
des fois même ses propres frères, met les bâtons dans les roues. Donc quand celui-ci commence à fleurir, il ne va pas désirer que ces fleurs soient cueillies par n'importe qui. Mais de grâce accepter de prendre la défense de l'Afrique. Comme par exemple, dire publiquement que le pape doit venir demander pardon aux Africains. Parce qu'on ne peut pas à la fois embraser les deux religions pour aboutir. Vous savez que suivre deux lèvres à la fois, il faut vraiment avoir plus que des yeux pour réussir. Donc, on se concentre par exemple sur une religion et on reçoit le pardon. On se tourne maintenant vers l'autre religion, on reçoit le pardon. Maintenant, on prend des résolutions. En tout cas, dans chaque groupuscule, dans chaque école de mystère, dans chaque temple, dans chaque maison, dans chaque famille, dans chaque palais présidentiel, des résolutions doivent être prises afin que, ensemble, nous puissions sentir que nous sommes importants, nous sommes utiles, ou nous avons été utiles. Nous avons construit la Maison Blanche. Nous avons rendu riche l'Europe. Malgré ça, ils ont effacé notre culture. Sauf la plupart d'entre nous se sont sacrifiés pour réveiller une partie avec force et courage.